dans quelle région faut-il attendre le plus pour une IRM urgente? Un syndicat national vient de publier les chiffres de sa nouvelle étude en ce qui concerne les délais d'attente des patients afin de réaliser une imagerie par résonance magnétique, pour diagnostiquer un cancer par exemple. Les résultats montrent que malgré l'installation de nouveaux équipements, ils ne s'améliorent pas et diffèrent considérablement selon les régions malgré un engagement du gouvernement. Un examen d'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est une technique d'examen qui crée des images d'une partie du corps à l'aide d'un appareil d'imagerie médicale. Indolore, il est notamment prescrit pour visualiser les tissus mou-cerveau, moelle épinière, muscles, tendons. C'est pourquoi il permet de détecter avec une précision toujours plus importante au fil des années des marqueurs dans diverses pathologies comme le cancer, du diagnostic jusqu'au suivi du traitement. C'est en raison des progrès réalisés dans ce domaine mais aussi de la croissance démographique, du vieillissement de la population et de la chronicité des maladies que les besoins ne font que croître en France. Or, les délais d'attente sont trop importants comme le constate une étude de l'Institut CNK réalisée pour le compte du SNITEM. Celle-ci porte sur un examen d'IRM lombaire à réaliser en urgence dans le cadre d'une recherche d'extension de cancer. Elle montre que le délai moyen peine à diminuer même si un nombre conséquent d'équipements est acquis chaque année au niveau national. Plusieurs paramètres entrent en compte pour expliquer ces résultats dont l'organisation territoriale, les indications très diverses qui sont proposées aujourd'hui ou encore l'épidémiologie qui varie d'une région à l'autre, commente François Worm, président du pôle imagerie du SNITEM. C'est en Pays de la Loire qu'il faut attendre le plus longtemps en effet, en 2017, 54 nouveaux équipements ont été installés en France métropolitaine, portant à 960 le nombre d'appareils disponibles sur le territoire au 1er janvier dernier, hors équipements de recherche, vétérinaires et militaires. Mais l'étude estime qu'un patient qui doit passer une IRM lombaire urgente dans le cadre de la suspicion d'extension d'un cancer devra toujours attendre en moyenne 32 jours. Un chiffre pourtant en baisse par rapport aux autres estimations réalisées chaque année depuis 2004. En 2017, il fallait attendre 34 jours en moyenne tandis que le délai le plus court pour obtenir un rendez-vous était celui de l'année 2012, 29,1 jours, et le plus long celui de l'année 2014. 37,7 jours. Cette moyenne de 32 jours cache par ailleurs des situations régionales très différentes. En 2018, 2 régions avaient un délai supérieur à 50 jours 52 jours Bretagne, et 70 jours en Pays de la Loire, alors que l'Île-de-France se trouve sous le seuil des 20 jours. Une petite majorité de régions se trouve aussi au-dessus de celle-ci, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. A l'inverse, le Grand Est, la Corse, la Bourgogne-Franche-Comté et la Provence-Alpes-Côte d'Azur se situent en dessous. À l'heure où l'équité des soins est mise en avant, il n'est pas acceptable de ne pas réduire ces disparités régionales, ajoute le SNITEM. Une mesure du plan Cancer 2014-2019. L'organisme précise que des solutions pourraient être envisagées en intégrant notamment les dernières technologies comme l'intelligence artificielle en ce qui concerne le diagnostic, mais que cette mesure doit aussi s'accompagner d'une meilleure organisation des parcours de soins. Il déplore également que cette moyenne se trouve toujours largement au-dessus de l'objectif de 20 jours d'attente maximum affiché dans le plan Cancer 2014 et 2019. Parmi les objectifs de ce dernier, l'un d'eux consiste en effet à réduire les délais entraînant une perte de chance. À l'époque où le document a été rédigé, le délai était de 27 jours en moyenne selon les estimations de l'Institut national du cancer. Bien que le taux d'équipement ne soit pas seul en cause et que jouent également des facteurs organisationnels, la France apparaît sous-équipée en IRM par rapport à la moyenne européenne, 10 millions d'habitants, contre 20 millions d'habitants en Europe de l'Ouest, précisait le gouvernement dans le document.
Deux mesures sont nécessaires selon lui pour réduire le délai moyen d'accès, une optimisation de l'utilisation et une adaptation du parc d'ARM sont nécessaires. Au-delà de cette mesure en elle-même, il s'agirait aussi de pouvoir substituer le plus possible des examens d'imagerie nucléaire ou des examens irradiants par cet examen, en particulier pour les enfants. Syndicat national de l'industrie des technologies médicales.